Alors maintenant, je vais vous expliquer comment qu'on fait du bon foie gras à Marle. Et oui, parce qu'il ne faut pas croire que le foie gras, on en fait juste dans le sud-ouest, des joueurs de rugby là-bas ou dans le Périgord. D'ailleurs, si le Périgord, il ne faut pas le réveiller, c'est allumer la tourne. Vous le laissez bien dormir. Non, on en fait partout du foie gras. On en fait en Bretagne, on en fait en Alsace, on en fait partout. Et on en fait aussi par chez nous. Et oui, alors, et comme le Joël et le lui descendent quasi de par là-haut, donc on ira prendre notre foie gras du côté de Marle pour faire travailler histoire de faire travailler des gens qu'on connaît presque, quoi. Hein? Parce que vous savez qu'on a une façon très particulière à Marle de faire le foie gras. Vous savez comment on fait à Marle pour faire le foie gras? Vous savez pas comment on fait à Marle pour faire le foie gras? Vous savez pas? Ouais, non, c'est une façon très particulière de faire le foie gras à Marle. Vous savez pas comment on fait à Marle, faire le foie gras? Vous savez pas? À Marle, vous savez pas comment on fait? Non, parce qu'on a une façon très particulière de faire le foie gras à Marle, hein? Vous savez pas comment on fait à Marle? Ouais, non, vous savez pas? Vous savez pas comment on fait à Marle, faire le foie gras? Ah, parce qu'il y a une façon très particulière. On fait exactement comme partout ailleurs, hein? On agrège un sosio. Attention, on ne prendra pas une couarde, ni une clouse, ni encore moins une bouchelle ou un pied, ou non. On préférera mieux un canard ou une ouaille, hein? On te lui enquille un entonnoir dans la cornéole. Et on te le couvre le pitre avec une espèce de pujade, c'est un mélange de farine et de maïs, là, que ça te couvre un gaune, là, hein. On te la couvre, on te la tèche, on te la gonfle, jusqu'à ce qu'elle soit franc complètement pompée, et qu'elle ait le foie qui lui remonte jusque sous les paupières, que pour un peu, elle te pleurait de la bile, hein. Une fois qu'elle a le foie comme un crassier de michon, on te lui appêche un bon coup de parteration derrière de la boîte à idées, paf! Et à ce qui paraît qu'une fois écoutée, elle continue à courater comme ça à un moment, dit, hein. Et moi, ça m'étonne pas, hein. Et c'est pas parce que je suis de la campagne, parce que à la ville, c'est bien la même, hein. Les samedis après-midi, on en voit bien courater des volailles et des dindes dans les magasins, et si on a encore l'impression qu'elles ont encore le garde visé sur le coupé, c'est juste de la décoration, parce que c'est pas ce qu'il y a dedans qu'elles se servent le mieux, hein. Si on a encore l'impression qu'elles ont encore une tête, c'est juste... Ah, moi, j'ai cité personne, hein. Si vous vous reconnaissez... Si on a encore l'impression qu'elles ont encore un garde vissé sur le coupé, c'est juste de la décoration, c'est juste pour y accrocher des boucles d'oreilles et des colliers, enfin basta. Une fois qu'elles ont couraté un moment, elles finissent par comprendre qu'elles sont mortes. Alors là, on peut les ramasser, hein, en gros, on les éburfie bien comme il faut, hein, en gros, on fait pas de détails, on les met en pièces détachées, on garde les plumes pour faire des baluffes ou des oreillers, parce que les plumes, elles sont trop monstrueuses pour qu'on les garde pour les mettre dans le coupure des bergères en folie, hein, donc on les met juste pour faire les baluffes. On garde le bec pour faire les poignées de porte, hein, comme quoi quand on dit que chez le caillon tout est bon, chez le bec à plat c'est pas la même. Hein. Et puis surtout, commissaire de Magret, bon sang, mais c'est bien sûr, commissaire de Magret, on garde le reste aussi. Et puis surtout, on garde le foie. Et vous comprenez pourquoi j'appelle dans lui mon canard, c'est pas parce que lui aussi il a les pattes pas le même, mais parce que chez lui c'est la même. C'est le foie qui prend le mieux de place.